Salutations à tous et à toutes, c'est FW et donc bienvenue dans cette édition de Talita. Talita, aujourd'hui, nous allons parler de tes yeux. Plus précisément, tu as vu le titre, ne laisse plus tes yeux détruire ton esprit. Pourquoi est-ce que nous parlons des yeux et pourquoi est-ce que nous parlons de l'esprit? Parce qu'il y a une connexion très claire entre les yeux et l'esprit, ce que tu vois, l'usage que tu fais de tes yeux et ton esprit. Il faut que tu comprennes que les yeux sont une des portes qui sont ouvertes sur l'esprit. Et nous avions parlé la dernière fois, lorsque nous parlions des 5 portes spirituelles les plus importantes, celles qui contrôlent ta destinée, eh bien, il y a la porte des yeux. Ça, c'était dans le cadre d'un webinaire que nous avions eu le mois précédent, les 5 portes qui contrôlent ta destinée. Aujourd'hui, nous nous attardons sur les yeux. Les yeux sont très importants. Les yeux caractérisent beaucoup de choses en termes de ta perception du monde, en termes de ta perception de la réalité. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'Esprit m'amène à faire ce partage avec toi dans le cadre de ce podcast, où nous allons partager du pouvoir de la porte des yeux et l'impact que cette porte-là a sur ton esprit. J'attire ton attention sur un fait. C'est que nous utilisons régulièrement nos yeux pour plein de choses, mais nous ne savons pas toujours l'impact que ces choses-là ou l'usage que nous faisons peut avoir sur notre vie et sur notre spiritualité, c'est-à-dire notre relation à Dieu. La relation à Dieu, elle est caractérisée par un certain nombre de choses et ta perception de la réalité va beaucoup déterminer ton niveau de foi. Or, la Bible nous enseigne que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes confrontés à des situations, l'usage que nous faisons de nos yeux détermine comment est-ce que nous allons percevoir la situation. Et comme il est de coutume dans le cadre, n'est-ce pas, de ce podcast, je vais partager des slides avec toi et tout au long, je vais intervenir jusqu'à ce que nous puissions arriver au bout de cette thématique. Donc, vu que ça va être un tout petit peu long, je t'encourage à te poser, prends un thé, un café ce matin, alors que nous sommes dans le Shabbat, ce samedi, pour ceux qui célèbrent le Shabbat, et peut-être pour ceux qui se feront la vidéo un peu plus tard. Donc déjà, j'en profite pour te souhaiter bon Shabbat, et puis par avance, par anticipation, bon dimanche à ceux qui vont célébrer le culte le dimanche. Mais rentrons dans le vif du sujet, et puis je vais dérouler les slides, et nous allons pouvoir partager sur ce sujet qui est très très intéressant, qui est les yeux, l'esprit. Ne laisse plus tes yeux détruire ton esprit. Alors, veiller sur ses yeux, c'est d'abord préserver sa lumière intérieure. Au-dedans de toi, il y a une lumière. Et cette lumière-là, elle vient de ta connexion avec le Saint-Esprit. Ok ? Et très souvent, tu entends dans le monde, on te dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Il y a une vérité derrière, il y a une vérité très très importante. Même si toutes les subtilités de ton âme ne peuvent pas être contenues dans ton regard. Par exemple, il y a des gens qui ont un regard très doux et très apaisant, mais en fait, dedans, ce sont des personnes vraiment méchantes. Mais par contre, elles sont arrivées au terme de la réalité qu'elles sont méchantes. Elles n'ont plus de conflit avec leur méchanceté. Donc ça veut dire que leur conscience est déjà éteinte, c'est pour ça qu'elles ont ce regard qui est si doux, si apaisé, parce qu'à l'intérieur, il n'y a plus de conflit. Mais j'ouvre cette parenthèse-là pour te dire ceci. La lumière que tu as à l'intérieur de toi, il faut que tu la préserves, il faut que tu la gardes. Un peu comme ce passage dans ta Bible qui te dit de veiller, dans le livre d'Apocalypse, qui te dit de veiller à ce que personne ne prenne ta couronne. Il faut que personne ne prenne ta couronne, et cette couronne-là, n'est-ce pas, une de ces manifestations, c'est cette lumière que tu as à l'intérieur de toi. Et là, tout de suite, j'ouvre le bal. Matthieu 6, 22, 23. Qu'est-ce qu'il nous dit ce passage? Il nous dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ?» Tu vois, tout à l'heure, je te disais que nous avons tous une lumière à l'intérieur de nous.
D'accord? Je sais que ça ressemble parfaitement au discours que nos amis qui sont dans le New Age, etc., te donnent. D'accord? Mais il faut que tu comprennes que beaucoup des termes qu'on utilise dans le New Age, dans l'occultisme, voire même dans le satanisme, ont été hijackés, c'est-à-dire piratés directement dans la Bible. Donc là, on te parle de la lumière qui est en toi. Je veux que décortiquer ça. On te dit l'œil est la lampe du corps, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il n'y a pas beaucoup de sens derrière cette phrase-là. Il n'y a pas beaucoup de sens derrière cette terminologie. L'œil est la lampe du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ton œil est là pour éclairer ton corps? Est-ce que si on met de la lumière dans ton œil, est-ce que tout le corps est éclairé? De quoi est-ce qu'il est question? En fait, c'est pas du tout ça. On est en train de parler de ton corps spirituel. En d'autres termes, de ton esprit. Quand on te dit que l'œil est la lampe de ton corps, ça veut dire que c'est tes yeux qui transmettent la lumière, c'est-à-dire la connaissance, à ton esprit. Et on te dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Eh bien, il y a beaucoup d'entre nous qui ne comprennent pas que derrière ce passage-là, si ton œil est en bon état, on est en train de te dire que l'usage que tu fais de tes yeux peut amener tes yeux à dysfonctionner. Cet usage peut être totalement inapproprié au point d'amener tes yeux à dysfonctionner. On te dit, si ton œil est en bon état, ça veut dire qu'il pourrait ne pas être en bon état. Tout ton corps serait éclairé. Donc, si ton œil fonctionne normalement, tout ton corps spirituel est dans la lumière. Mais on te dit ensuite que, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et là, on te dit, si donc la lumière qui en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? C'est là que tu comprends qu'on est en train de parler, n'est-ce pas, de ton corps spirituel, la lumière qui est en toi. Et on te dit donc que cette lumière-là, elle peut devenir ténèbre si tu ne fais pas le bon usage de tes yeux. Et tu vas voir tout au long de ce podcast, nous allons partager sur cette réalité et l'importance de faire un bon usage de ses yeux. Tu sais, il est capital pour ton développement spirituel que tu saches comment utiliser tes yeux. Et ça, on n'en parle pas souvent assez. Il y a un usage qui doit être fait de tes yeux et c'est ce que nous allons voir tout de suite. On rentre dans le vif du sujet et je parle du pouvoir de la porte des yeux. Psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de pernicieux devant mes yeux. Je ne mettrai rien de pernicieux devant mes yeux. Ok? Et je précise ici sur ce slide que Satan n'est pas toujours bruyant, il est stratégique. Il ne frappe pas toujours au cœur, il murmure souvent au travers des yeux, ou à travers les yeux. C'est-à-dire que l'ennemi, lorsqu'il veut t'attaquer, va souvent attaquer ton regard. Va souvent attaquer la façon dont tu perçois les choses. Et je précise ici dans ce slide, l'œil est une porte d'entrée vers l'atmosphère de l'âme. Il influence la mémoire, il influence l'imagination, il influence les émotions et surtout, il influence le discernement spirituel. Je te montre à quel point, ici, les yeux ont une importance. Tu sais, tu vas voir que les gens qui ont tendance, par exemple, à pratiquer la gratitude, c'est-à-dire quoi? Là, on te sert, par exemple, à boire. D'accord? On imagine que le verre est à moitié rempli. Il y a ceux qui arrivent à voir le verre à moitié plein. D'accord? Ils se disent, ah, c'est vrai que c'est pas rempli, mais il est à moitié plein, donc j'ai quand même de quoi boire. Et il y a ceux qui voient le verre à moitié vide. Ceux qui estiment qu'ils n'ont toujours pas assez. Ah ouais, mais attends, il aurait pu faire un effort, le verre à moitié vide, c'est pas des manières ça, on ne sert pas les gens comme ça, etc., etc. Il n'y a pas de gratitude. Tout ça, c'est causé par le regard. Et là, tu comprends que sur ces deux manières de regarder, il y a une personne qui va être heureuse dans sa vie. Elle va être heureuse, cette personne, pas parce qu'elle ne manque d'absolument rien, mais parce qu'elle arrive à se contenter du peu qu'elle a. Elle va être heureuse, cette personne-là,
non pas parce que, effectivement, ses poches sont pleines, mais parce qu'elle estime déjà que même avec le peu qu'elle a, elle peut avoir suffisamment à manger, à boire, à se vêtir, n'est-ce pas, et à se loger. Et déjà, ça, c'est une grâce, parce que d'autres n'ont pas ça. Je ne suis pas en train d'encourager ici le manque d'ambition ou quoi que ce soit. Je suis simplement en train de te dire que tes yeux vont beaucoup, beaucoup influencer la façon dont tu vas percevoir ta vie, la façon dont tu vas percevoir le monde. Il y a ceux qui vont être juste contents parce qu'ils se lèvent le matin, ils regardent le soleil se lever là, et ils commencent à remercier Dieu. Et puis il y a les autres, ah ouais, mais il va encore faire chaud aujourd'hui, c'est pas possible, etc., etc. Donc deux mentalités totalement différentes à cause du regard. Donc moi, mon message ce matin, ce serait fais attention à comment tu regardes. Parce que en même temps que tu regardes, Dieu te regarde. En même temps que tu te plains tout le temps, Dieu te regarde et il t'écoute. En même temps que tu es toujours en train de râler, de voir le verre à moitié vide, n'est-ce pas? L'ennemi te regarde et t'écoute. Et je veux que tu comprennes ça parce que la façon dont tu pratiques la gratitude détermine aussi la façon dont Dieu se manifeste à toi et la façon dont l'ennemi aussi se manifeste à toi. Le pouvoir de la porte des yeux. Et dans le pouvoir de la porte des yeux, il y a un élément qui est très important, que l'ennemi va attaquer en premier. Et ça va être ta consommation. Comment est-ce que l'ennemi utilise tes yeux? Et tu vois par exemple quelque chose comme la publicité et le marketing. Et je dis ici que ces images sont conçues en fait pour nous faire désirer des choses dont nous n'avons pas besoin. D'accord? Une photo de plats savoureux peut nous donner faim même si nous venons de manger. L'image d'une personne heureuse, et là tu vois, il y a la dame, là, elle est en train de manger sa pizza, etc., etc., mais c'est qu'une photo. C'est une photo. Et cette photo-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va produire en nous quelque chose. Elle nous fait associer manger la pizza à être heureux. Alors qu'en fait, il n'y a rien à voir là-dedans. Alors qu'en fait, il n'y a rien à voir, ce n'est qu'une photo. Et il n'est même pas sûr que cette femme-là, elle ait mangé cette part de pizza. Il est possible même qu'elle ait recraché tout le truc juste après le shooting photo, parce que c'était juste pour le shooting photo. C'est possible même qu'elle n'aime pas les pizzas du tout. J'essaye de te dire que ce que tu vois n'est pas forcément la réalité. Et la première chose que l'ennemi va attaquer, pour détruire ton esprit, pour suggérer des choses à ton esprit, il va passer souvent par la publicité et le marketing. Donc si tu es quelqu'un qui passe ton temps à voir les pubs à la télé, fais très attention. Parce qu'on va te vendre un monde qui n'est pas. On va te vendre une réalité qui n'est pas. On va susciter en toi des sentiments et des désirs et des envies, en fait, qui n'existaient pas avant. Des habitudes de consommation qui n'existaient pas avant. N'est-ce pas? Quelque chose comme une pizza qui est quand même, à la base, c'est quelque chose d'assez gras, d'accord, d'assez lourd, d'assez calorifique, n'est-ce pas? On ne devrait pas l'associer à du bonheur, en fait. Mais c'est ce qui est fait. Quand ce n'est pas au bonheur qu'on associe ça, souvent on associe la nourriture au sexe. Tu vas voir beaucoup cette thématique-là. Si ce n'est pas au sexe qu'on associe ça, on va associer peut-être à la puissance ou on va associer peut-être à un statut social. J'essaye de te dire que chaque fois, on va utiliser le pouvoir de tes yeux pour on va utiliser la porte de tes yeux pour hijacker, n'est-ce pas, ton esprit. Donc fais très attention avec ce que tu consommes avec tes yeux. Et nous avancions sur le slide suivant. Et je t'explique que c'est une manipulation visuelle directe de nos émotions. Donc chaque fois qu'on va vouloir manipuler tes émotions, très souvent, on va passer par des images, on va passer par des vidéos, on va te faire voir des choses. Et c'est ce qui se passe très souvent dans nos vies. C'est-à-dire que peut-être que tu n'avais pas besoin d'une nouvelle chemise. Mais on va te montrer une pub avec un monsieur, il a une belle chemise, il roule dans une grosse voiture, il y a ce sentiment-là qui appartient à une certaine classe sociale, ou etc., etc. Et tu vas associer le fait de porter cette chemise-là à cette classe sociale, ou je ne sais pas bon. J'essaie juste de te donner les éléments aujourd'hui
pour te faire comprendre une chose. La porte de tes yeux, elle doit être gardée. Tu ne peux pas te permettre de laisser les gens manipuler tes émotions en utilisant tes yeux. OK? Et nous avançons. Deuxième chose, ça va être les réseaux sociaux. D'accord? Donc là, je précise, les réseaux sociaux, ils sont une source constante d'images filtrées. C'est-à-dire que tu vas voir une dame, une femme ou un monsieur très beau sur les réseaux sociaux, etc. Mais il y a des filtres qui sont utilisés pour atteindre ce type de beauté parfaite. Si toi aussi tu te mets en devoir de dire, ouais, il faut absolument que mon visage soit parfait comme ça. Il faut absolument... Tu vas courir après une perfection qui n'existe pas. La photo a été retouchée sur Photoshop. J'essaie de te donner les éléments pour te faire comprendre qu'on peut utiliser la porte de tes yeux pour créer un certain nombre de choses dans ton cœur, pour créer un certain nombre de choses dans ton âme en termes de pensée, en termes de volonté, en termes de vision, en termes de réalité. Et quand tu vois, par exemple, dans les réseaux sociaux, alors ça, il y a un truc qui est très, très amusant dans les réseaux sociaux, les vies sont toujours parfaites. Les maisons sont toujours bien rangées. Les gens sont toujours maquillés, même au réveil. Même au réveil, les gens sont maquillés sur les réseaux sociaux. D'accord? Certains couples, par exemple, montrent souvent un côté un peu trop lisse. Mais la vie ensemble, c'est pas le temps d'une vidéo sur TikTok. C'est pas le temps d'une vidéo sur Instagram ou sur YouTube, peu importe. La vie ensemble, c'est un peu plus complexe que ça. Et donc, très souvent, ces personnes-là vous montrent leur vie comme étant des vies parfaites. Ils font les courses ensemble, ils ne se disputent jamais, ou quand ils se disputent, ça se termine toujours bien, etc., etc. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que il va arriver parfois que dans ton couple, dans ton ménage, il y ait des tensions qui soient telles que, sans la prière, sans la méditation, sans le jeûne, tu ne vas pas pouvoir sortir de là. Il y a des situations terribles que tu vas traverser dans le cadre du mariage. Il faut être prêt. Je ne suis pas là pour te faire peur. Je suis là simplement pour te dire que ces vies parfaites-là peuvent amener souvent les gens à ressentir des sentiments de jalousie, des sentiments d'insécurité, ou le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Oui, vraiment, c'est parce qu'elle est trop belle comme ça qu'elle a un mari qui lui offre tout ce qu'elle veut. C'est pas ça du tout, en fait. Ça n'a rien à voir. Elle pourrait être très belle et avoir un mari qui ne s'en occupe pas ou même qui la maltraite. Mais c'est comme ça que tu vas associer les deux. Un pseudo-succès dans le mariage à une pseudo-beauté parce que la personne est retouchée. Donc, ce que je dis ici, c'est que ce que nous voyons sur Instagram ou sur Facebook ne révèle pas la réalité, mais pourtant, ça va affecter l'estime que tu as de toi-même. Ou ça va encore te faire vouloir un certain nombre de choses en pensant que c'est quand tu auras ces choses-là que tu seras bien. Et je te donne un exemple qui est simple. Tout le temps, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui font des vidéos. Dans ces vidéos, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, ouais... j'ai changé ma vie, j'étais obèse, j'ai perdu du poids, maintenant j'ai la vie dont je rêve. Ok? Mais c'est faux. C'est très faux. Le fait de perdre du poids ne va pas te donner la vie dont tu rêves, en fait. J'essaye de te faire comprendre que ce qu'ils te vendent, c'est la perte de poids. Mais qu'ils ne te disent pas que la perte de poids, c'est ce qui a changé sa vie. Non. Ce qui a véritablement changé sa vie, c'est la décision qu'il a prise par son esprit, en utilisant la force de son esprit au travers de la volonté pour aller sur ce processus de transformation physique. Mais se transformer son physique ne veut pas forcément dire qu'il a transformé son intérieur. Il y a des personnes qui ont des physiques vraiment très beaux, qui sont vraiment très attirants ou très attirantes. Mais quand tu rentres dans la vie de ces personnes-là, tu n'as qu'une seule envie, c'est de prendre tes jambes à ton cou. J'essaye de te dire les choses parce que souvent dans les réseaux sociaux, on a tendance à embellir les choses. C'est pas parce que tu auras des plaquettes de chocolat que tu seras forcément plus heureux ou plus heureuse. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas moi, tu peux enfin rentrer dans tout type de vêtements super slim, super fashion, etc., que tu seras forcément plus heureuse ou plus heureux. Il n'y a qu'un seul moyen de trouver le bonheur, c'est de marcher en Christ, c'est d'aligner
ton esprit et de le synchroniser avec ton Elohim, c'est-à-dire ton créateur. Et là, tu es synchronisé à la création, tu es synchronisé à l'univers et tu marches dans l'harmonie. Même s'il y a le chaos à l'extérieur de toi, à l'intérieur de toi, il y a une paix intérieure. Tu es arrivé à comprendre exactement comment est-ce que l'univers fonctionne, comment est-ce que la création fonctionne et surtout comment est-ce que ton créateur fonctionne et vous avez une connexion, une communion qui fait en sorte que ça transcende tous les types de problèmes que tu peux avoir. En d'autres termes, n'est-ce pas? Ne laisse pas ces vidéos te faire croire que la raison pour laquelle tu n'es pas heureux ou heureuse, c'est parce que tu es obèse. C'est faux. Ce n'est pas le seul problème qu'il y a. C'est ce que j'essaye de te dire. Je ne te dis pas que le fait de perdre du poids ne va pas améliorer ta vie. Mais le bonheur ne peut pas se résumer à une perte de poids. On n'a jamais vu ça avant et ça ne se verra jamais après. Et là, je te parle de ton estime de toi parce que c'est très, très important. On veut souvent, au travers des réseaux sociaux, te montrer des vies qui sont parfaites et te faire croire que si ta vie n'est pas aussi parfaite que dans les réseaux sociaux, eh bien, tu n'es pas en train de vivre. Qu'est-ce que ça produit au-dedans de toi? C'est une manipulation directe une manipulation visuelle directe de ta perception de la réalité. Fais très attention parce que la porte des yeux contrôle la réalité. Et quand ta réalité a été manipulée, eh bien, tu commences à croire des choses qui ne sont pas. Tu perds de vue le principal. Et je t'ai donné un exemple sur la perte de poids. Il y a des personnes qui rentrent dans ce cycle-là et quand elles n'arrivent pas à réussir à perdre ce poids qu'elles ont en trop, elles rentrent dans une période de dépression en se disant qu'elles ne vont rien réussir dans la vie, alors qu'en dehors des problèmes de poids, c'est des personnes qui ont certainement accompli de très grandes choses. J'essaye de te donner les éléments ce matin pour que tu comprennes que tes yeux déterminent beaucoup, beaucoup de choses. Ne les néglige pas. Une autre partie que l'ennemi va beaucoup attaquer, au niveau de nos yeux, ça va être les infos à la télé. Je précise bien les infos à la télé. Moi, je te donne une recommandation. La presse, pour toi, il faut que ce soit beaucoup plus écrit. C'est-à-dire qu'il faut lire. Je te recommande de lire les infos. En lisant les infos, ton sens critique s'aiguise beaucoup plus facilement. Même en les écoutant aussi, ton sens critique s'aiguise un peu plus facilement parce que la personne parle beaucoup plus longtemps et doit articuler son propos pour te convaincre. Et en articulant son propos, tu vas voir rapidement les failles qu'il y a dans son raisonnement. Par contre, quand on te montre un spot d'1 minute 50 et on te dit voilà la guerre par exemple qui est en train d'avoir lieu là-bas en Syrie, etc., la personne fait 30 ou 45 secondes de commentaires, on te passe des images avec des armes qui sont en train de tirer dans tous les sens, des explosions à Gaza, machin et tout, dans le conflit palestino-israélien par exemple, et on te dit, c'est ça la situation. Alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Et donc moi, je te dis ici, et c'est ce que je dis dans le slide, qu'il faut faire très attention. L'exposition régulière à des images de violence, de catastrophe ou de drame peut générer aussi un sentiment d'anxiété et un sentiment de peur. Parce que, forcément, et tu vas voir, hein, les gens qui écoutent trop les infos, ce sont soit des gens qui finissent par être totalement insensibles aux situations des autres, c'est-à-dire qu'ils perdent toute sensibilité. Ils ont entendu tellement d'horreurs à longueur de journée qu'ils finissent par perdre, n'est-ce pas, leur empathie naturelle. Ok? Et là, et de l'autre côté, à l'autre bout du spectre, tu as des personnes qui vivent en permanence dans la peur en se demandant quand est-ce qu'il va y avoir un prochain attentat terroriste. Pourquoi est-ce que peut-être que l'eau que je suis en train de boire là, je ne sais pas, on a mis, je ne sais pas quel poison dedans. Est-ce que toujours toutes sortes de questionnements et la personne vit en permanence dans l'anxiété et dans la peur. Et je dis ici que notre esprit peut avoir du mal à faire la distinction entre la réalité d'un événement lointain et une menace directe. Ça peut créer un stress constant. Et tout ça, c'est la porte des yeux. Hein. Et là, je parle ici d'une manipulation directe de notre discernement. Oui, tes yeux contrôlent
ton discernement. Donc tu as vu, nous avons parlé d'émotions tout à l'heure. Nous parlons aussi ici maintenant de discernement. Et précédemment, nous avons vu que la porte des yeux contrôle aussi la réalité. Donc tu vois que la porte des yeux, elle contrôle les émotions. La porte des yeux, elle contrôle la réalité. La porte des yeux, elle contrôle le discernement. Et tu ne peux pas me dire qu'avec tous les éléments que je t'ai donnés, tes yeux, tu dois les prendre à la légère. Parce qu'ils contrôlent trop de choses. Je veux te dire une chose aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à progresser spirituellement, ne te dis pas que c'est seulement l'ennemi qui te bloque. Si tu n'arrives pas à progresser spirituellement, ne te dis pas que c'est simplement le diable qui te bloque. Commence à te poser la question de savoir à quel point ce que je vois influence mes émotions. Comment est-ce que je vois le monde? Comment est-ce que je vois la vie? Comment est-ce que je me vois dans ce monde-ci? Quelle est ma perception de la réalité? Et quel est le discernement que j'ai par rapport à ce que Dieu attend de moi et la façon dont Dieu me parle par rapport à réaliser le projet qu'il a conçu pour ma vie? Voilà la question que je te pose aujourd'hui. Le pouvoir de la porte des yeux. Ne néglige pas tes yeux. Ces deux petits organes-là que tu vois là, ils contrôlent énormément de choses dans ta vie. Alors, je sais ce que tu vas me dire, mais alors, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout, quelles sont les conséquences d'une porte des yeux qu'on ne garde pas? Parce que là, je t'ai dit, en fait, ce que la porte des yeux, elle contrôle. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand tu ne gardes pas cette porte? Parce que si tu es quelqu'un qui veut voir tout, alors je n'ai rien contre la curiosité, mais il faut faire attention aux yeux. Pour ceux qui, par exemple, je te donne un exemple simple. Si tu t'intéresses à l'occultisme, n'est-ce pas? Ou la démonologie ou des choses comme ça. Il y a des bouquins en démonologie où la personne te dit ne lis pas ce bouquin avant de prier. Pourquoi? Parce qu'il faut sceller la porte de tes yeux par rapport à certaines images que tu vas voir. Il y a des raisons pour lesquelles, par exemple, il y a certains rêves dont tu ne te souviens pas. C'est parce que ton Elohim, pour protéger ta porte de tes yeux, il ne te permet pas de garder certaines images en mémoire. Ok? Donc, je te donne ces éléments, mais rentrons tout de suite dans les conséquences. Qu'est-ce qui arrive quand tu laisses n'importe quoi traverser? Première conséquence d'une porte des yeux qui est non gardée, c'est la création de désirs et de convoitises. Le fait de voir une belle voiture peut créer le désir de l'acheter. En regardant un film, on peut se mettre en fantasmer sur une relation idéale. L'œil est souvent le point de départ de la convoitise, qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou physique. Alors, je ne te dis pas qu'il faut marcher avec des bandelettes sur les yeux, etc., etc. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire qu'il faut faire très, très, très attention à la façon dont tu regardes. Si tu regardes une belle voiture passer, que tu dis, ah, c'est une belle voiture. C'est une manière de regarder les choses. Si tu regardes la belle voiture passer, que quand tu regardes la belle voiture, tu commences à constater que ça réveille certaines choses au-dedans de toi. Ok? C'est-à-dire que tu commences à dire, oui, pourquoi moi, je suis dans le tram ou je suis dans le bus et lui, il a une belle voiture, nanana, c'est injuste, moi, j'ai jamais rien eu dans ma vie, pourquoi est-ce que je ne mène pas la vie que... Là, tu comprends que ton regard a réveillé autre chose. Et au lieu de continuer chaque fois à regarder ce que les autres ont, il faut d'abord que tu ailles soigner ton cœur, parce qu'il est clair, c'est évident qu'il y a des blessures là-dedans. Et ces blessures-là font en sorte que ton regard dysfonctionne. Donc fais attention à tes yeux parce que l'œil est souvent là, le départ de la création de désir, le départ de la création de pensée, le départ parfois de l'animosité, de la colère, de toutes sortes de réactions. Donc quand tu commences à avoir des pulsions, d'accord, des pulsions, fais attention. 90% des pulsions, il y a des stimulus ou des stimuli qui relèvent de ta perception visuelle. Donc,
Là, je t'invite là à comprendre que quand tu ne gardes pas la porte de tes yeux, si tu sais que certaines images ont tendance à réveiller certaines choses, certaines visions que tu as ont tendance à réveiller certaines choses, que ce soit la colère, que ce soit le désir. Je te donne un exemple. Tout le monde a ses faiblesses, n'est-ce pas? Si tu connais, par exemple, tu es un homme, tu connais ton type de femme, tu sais le type de femme qui te plaît, d'accord? Ma suggestion, en tant que serviteur de Dieu, c'est de te dire, si tu sais le type de personne qui te plaît et que tu es dans le cadre de ton mariage et que tu n'as pas envie de tomber, que tu n'as pas envie de pécher, je ne parle pas de célibataire parce qu'un célibataire, normalement, il doit chercher avec qui être. Si tu es dans cette dynamique-là, pourquoi est-ce que tu vas toujours chercher à te mettre dans ces situations? Si tu sais, par exemple, que quand tu te retrouves dans les fêtes, tu n'arrives pas à te contrôler, tu n'arrives pas à contrôler ton penchant pour la boisson. Pourquoi est-ce que tu laisses tes yeux aller, n'est-ce pas, se mettre dans la situation où tu vas avoir toutes ces tentations-là à portée de main? Je t'explique un certain nombre de choses aujourd'hui et je souhaite vraiment que tu puisses les comprendre. Il faut que tu gardes la porte de tes yeux. Si tu sais que tu vas aller dans des endroits où tu vas voir des choses qui vont te perdre, peut-être t'amener à chuter, peut-être t'amener à tomber, peut-être t'amener à être tenté, mais évite tout simplement d'aller dans ces endroits. C'est ça qu'on appelle protéger la porte de ses yeux. Et là, je te donne ces éléments parce que la convoitise, n'est-ce pas? La convoitise, qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou physique, c'est souvent ce qui amène la chute. Et c'est aussi ce qui tue ta gratitude. Et c'est aussi ce qui crée ton instabilité émotionnelle. Quelqu'un qui ne garde pas la porte de ses yeux, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'instabilité émotionnelle. Il va voir une vidéo, là, tout de suite, de motivation. Et, boum, il va te dire, oui, franchement, moi, je vais performer maintenant, je vais être à fond, ma vie sera plus jamais pareille, etc., etc. Je suis motivé, mes projets, je vais les réaliser, ma vie, je vais la changer. Ok, il vient de voir la vidéo de motivation. Et puis la même personne, comme je te donnais l'exemple tout à l'heure, va se balader dans la rue, il va voir une connaissance qu'il avait avant, passer dans une belle voiture, et il dit, ouais, salut, ça va, et tout, et tout. Il va dire, comment lui, il a une belle voiture? C'est pas possible. Moi, je suis où? Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je ne réussis pas? Etc., etc. La personne qui te disait tout à l'heure qu'elle est super motivée, qu'elle va changer sa vie, qu'elle va transformer, qu'elle va vraiment rentrer en mode ultra performance. C'est la même personne qui, justement à cause du même regard, qui te dit, ah ouais, mais non, mais je vais jamais réussir, même lui, il n'était pas meilleur que moi, mais il a plus que moi, vraiment, je ne comprends pas, etc., etc. Tu vois comment l'instabilité émotionnelle s'installe dans ta vie. Tu commences ta journée avec un grand sourire, avec une bonne énergie, et puis tu vois une ou deux choses, et puis tout est parti. Et il y a une raison derrière tout ça. C'est parce que la porte de tes yeux n'est pas gardée. Et moi, mon message aujourd'hui pour toi, c'est vraiment, il faut que tu apprennes à garder la porte de tes yeux. Ce n'est pas toutes les choses que tu dois voir, et ce n'est pas toutes les choses que tu dois regarder d'une certaine façon. Et je te donne un autre truc. Les habitudes visuelles, conséquence d'une porte des yeux non gardée. Si tu es quelqu'un qui passe tes soirées à regarder des séries ou des films qui contiennent de la violence, de la vulgarité, ton esprit s'habitue à ces images-là et va finir par les normaliser. Je te donne un exemple. Et là, je vais te donner un témoignage par rapport à ma propre vie. J'ai eu à traverser un moment, et c'était au Cameroun, où il y avait une guerre civile qu'on appelait les villes mortes. Et pendant les villes mortes, moi, je faisais mes études et je voulais passer absolument mes diplômes. Donc, j'étais obligé de sortir alors qu'il y avait la guerre civile. Il y avait des gens qui se faisaient tuer. Et il était très courant à ce moment-là de se balader dans la rue et de trouver des cadavres alignés sur plusieurs mètres. Je te rends ce témoignage pour te dire quoi? Au début,
ces images-là, n'est-ce pas, c'est-à-dire le sang, etc., les cadavres, ça me faisait tellement peur que je changeais de chemin quand je voyais qu'il y avait des cadavres quelque part. Je prenais des chemins détournés. Après 1, 2, 3 semaines, je m'étais habitué à voir des cadavres dans la rue et je passais au milieu. Je suis obligé de te dire les choses. Tes yeux s'habituent à des horreurs. J'étais devenu totalement insensible à ça. C'est-à-dire que ça ne me faisait plus réagir. C'est-à-dire que mon esprit même, malgré qu'il y ait des horreurs autour de moi, continuait à fonctionner de façon tout à fait normale. Si tu passes ton temps à voir des images où il y a des séries, où il y a de la violence, où il y a de la vulgarité, ces choses-là vont devenir normales pour toi. Or, elles ne doivent pas être normales parce que à quel moment est-ce que tu vas commencer à faire la différence entre ce qui est mal et ce qui est bien? Et je dis ici à l'inverse, si tu choisis de regarder des documentaires, de l'art ou des paysages, ça peut inspirer, ça peut apaiser ton esprit. L'environnement visuel va toujours nourrir ton imagination. L'environnement visuel va souvent conditionner ton esprit. Tu sais, quand Dieu veut parler à Abraham et qu'il lui promet une postérité qui est nombreuse, il lui dit, regarde les étoiles qui sont dans le ciel. Si tu peux les compter, eh bien, c'est aussi comme ça que ta postérité sera. Pourquoi? Parce que même ton Elohim sait que l'homme est une créature visuelle. Mais ce n'est pas parce que tu es une créature visuelle que tu dois laisser le diable hijacker ton esprit. Et je précise ici, sur le slide, que c'est ce qui tue tes facultés de visualisation et ta sensibilité spirituelle. Si tu es quelqu'un qui a un don de prophétie, il faut arrêter de voir les films d'horreur. Si tu es quelqu'un qui a un don de prophétie ou de vision ou de rêve, il faut arrêter de voir les films d'horreur. Je préfère te dire ça parce que ça crée une distorsion dans ton esprit et cette distorsion-là fait en sorte que tu vas avoir des rêves qui vont être pollués par les images sataniques qu'il y a dans les films d'horreur. 90% des films d'horreur ont des messages subliminaux. Il faut que tu le saches. Donc, je t'invite à faire tes recherches là-dessus, mais j'insiste. Et quand tu es exposé à ces messages subliminaux, ça conditionne ton esprit d'une certaine façon. Ça tue ta sensibilité spirituelle, ça déforme tes facultés de visualisation. Fais très attention à tes habitudes visuelles. Les habitudes visuelles sont la chose qui détermine pourquoi certaines personnes ont de dons de rêve, mais ils n'arrivent pas à interpréter leurs rêves. Les facultés visuelles ont été, entre guillemets, n'est-ce pas, modifiées. Quand je parle de facultés visuelles, c'est une faculté visuelle spirituelle. Ont été modifiées parce que la personne a été exposée à énormément de choses qui ont atteint les yeux de son esprit. OK? Et nous avançons sur le slide suivant. Et sur le slide suivant, je te dis que simplement que quand la porte de tes yeux n'est pas gardée, ça fait en sorte que tes yeux sont une porte d'entrée pour Asmodée et Astaroth. Pourquoi? Parce que je t'ai parlé d'insensibilité spirituelle, je t'ai parlé tout à l'heure d'instabilité émotionnelle, et je te parle aussi, n'est-ce pas, de déformation de ta perception de la réalité. Et tout ça là, Astaroth, Asmodée, et dans une certaine mesure Mammon, puisque c'est souvent la trilogie, ils vont entrer dans ta vie. Et si tu ne comprends pas de quoi je parle, je te parle de 2 vidéos. Ou ici je parle de 5 signes que le démon de l'hésitation sabote ta vie, c'est toujours dans le cadre de Talita, et 3 démons qui détruisent le potentiel et la destinée des élus, et ça c'est toujours dans le cadre de Talita, c'est sur cette chaîne. Donc cherche ces vidéos-là si tu veux comprendre comment est-ce que ces démons-là opèrent et comment est-ce qu'ils sabotent ta vie. Mais sache que l'exposition de la porte des yeux est une porte d'entrée pour ces esprits-là. Et on rentre maintenant en profondeur dans les conséquences d'une porte des yeux qui n'est pas gardée. Les conséquences psychospirituelles. Tu as anxiété due
à une exposition constante aux mauvaises nouvelles. Donc, tu vas commencer à négativer. Si tu passes ton temps à entendre des gens te donner des mauvaises nouvelles, si tu passes ton temps à entendre des gens te dire des choses qui sont négatives, si tu passes ton temps à entendre des personnes qui arrivent avec tout le temps, un certain type de rhétorique. Et là, je t'invite à faire tes recherches un tout petit peu et voir l'expérience d'un docteur, un professeur japonais qui s'appelle le docteur Emoto, E-M-O-T-O, qui a démontré que ce qu'on dit, n'est-ce pas, ou ce qu'on voit a énormément, ou ce qu'on entend a énormément d'influence sur la nature des choses. Il faut regarder l'expérience du docteur Emoto, où il y avait 2 plantes, et on avait une, on venait tout le temps lui dire des choses positives, et la plante se développait, et une autre plante, on venait... Non, c'était un verre d'eau. Il y a un verre d'eau où on venait dire des choses négatives, et après un certain temps, dans ce verre d'eau, il commençait à y avoir un dépôt de boue et de terre, alors que l'environnement était stérilisé. Et de l'autre côté, on avait, n'est-ce pas, un verre d'eau à qui on disait des choses positives, et ce verre d'eau-là, eh bien, il ne développait aucun microbe et il n'y avait rien à l'intérieur. Quel rapport tu vas me donner avec la porte des yeux? Eh bien, tu vas te dire, mais de quoi tu me parles, FW? Eh bien, je te parle de la vibration. Oui, c'est la vibration qui a changé la nature, n'est-ce pas, du verre d'eau, au point que le verre d'eau a commencé à produire, n'est-ce pas, de la boue. Et c'est la même chose. Quand on attaque tes yeux, c'est toujours avec des vibrations. Sache que la lumière est une vibration. Et quand je parle de la lumière, je parle vraiment de celle qui sort du soleil. Lorsqu'elle touche tes yeux, ça crée une vibration. Et cette vibration-là, elle va jusqu'à ton esprit. Et j'essaye de te dire que si tu es tout le temps en train de voir des nouvelles avec des vidéos, avec des choses qui se passent et ça se passe négativement, tu es tout le temps sur les réseaux en train de scroller et voir des gens se tabasser dessus, voir des gens s'insulter, etc., ça va affecter beaucoup de choses sur ta perception spirituelle. Et là, les conséquences du porte des yeux non gardés, tu vas avoir des cycles de convoitise, des cycles de honte. Je dis ici dû aux médias impurs. Qu'est-ce que j'appelle les médias impurs? Un média impur, c'est un média qui va générer chez toi un sentiment négatif. Je ne suis pas en train de te dire qu'il y a des médias qui sont sains, qui ne donnent que des bonnes nouvelles, etc. Non. Je te parle de, si tu es sur les réseaux sociaux et que tu constates que ton feed commence à être vraiment chaque fois des vidéos. Moi, c'est simple. Sur les réseaux sociaux, il m'arrive de me balader. Les vidéos qui sont des vidéos où un type, il frappe sur sa femme et on te dit, oui, a-t-il eu raison de faire ça? On est en train de vouloir que tes yeux, on sait que ce que tu as vu là, va créer en toi une réaction. Et c'est cette réaction-là qu'on est en train de vouloir utiliser. On est en train de vouloir te manipuler, en fait. Tu ne connais pas le contexte, tu as vu 30 secondes de la vidéo. Et pourtant, on te demande de réagir. On te demande de juger. Et il faut que tu saches que ce jugement que tu es en train d'émettre sur cette situation-là, c'est noté dans les cieux par rapport à la façon dont tu te prononces sur les choses. Que tu condamnes, ou quel que soit ce que tu vas dire, sache que c'est noté. Il n'y a rien qu'une créature, un enfant de Dieu fasse ici sur terre qui ne soit pas noté et qu'il ne sera pas jugé. Donc, fais très attention lorsqu'on t'amène à te prononcer sur quelque chose alors que tu n'as pas tous les éléments. Ok? Donc, je parle de cycle de convoitise et de cycle de honte ici. Je parle aussi de vivre dans la comparaison, dans l'insécurité causée par des publications qui sont, on va dire, modifiées, retouchées par les réseaux. Donc, tu vas vivre dans cette comparaison, dans cette insécurité, toujours en train de te dire, ouais, mais pourquoi je ne vis pas comme eux? Pourquoi je ne suis pas en train de faire des tours d'hélicoptère à Dubaï? Pourquoi est-ce que je n'ai pas que des vêtements de designer dans ma garde-robe? Etc., etc. Les tours d'hélicoptère à Dubaï, il est sponsorisé par quelqu'un, peut-être une compagnie, peut-être par une entreprise. Ce n'est pas la personne qui a payé de ses propres fonds.
les habits de designer que tu vois, je ne sais pas moi, ton influenceur préféré porter, peut-être qu'il les a loués. Il y a des gens, on loue tout maintenant. Même les maisons, parfois, on s'aperçoit, on fait des enquêtes sur nos fameux influenceurs ou nos fameux stars sur TikTok et on s'aperçoit que parfois, ils font passer des Airbnb pour leur propre logement. Donc, j'essaie de te donner ces éléments pour te faire comprendre une chose. Ne pas garder la porte de tes yeux, ça a des conséquences psychospirituelles, ça a aussi des conséquences spirituelles, parmi lesquelles la vision, donc je parlais de ça tout à l'heure, ta vision devient trouble, donc tu perds dans la clarté dans tes rêves, clarté dans tes visions, clarté dans tes insights. Tes rêves et ton imagination sont hijackés par ton état d'esprit et ton instabilité émotionnelle. Quand tu n'es pas stable émotionnellement, tu vas voir que ta vision, tes rêves vont aussi être influencés par l'état émotionnel dans lequel tu es. Ok? Donc, il faut faire très attention à la porte des yeux. Et là, je te donne un autre truc. Ton esprit devient désensibilisé. D'accord? Il devient totalement ainsi insensible. Il ne réagit plus face à des stimuli extérieurs facilement. Si tu passes ton temps à voir des vidéos de violence ou des choses comme ça, etc., tu es tout le temps sur les réseaux en train de voir des gens fonctionner d'une certaine manière, c'est dysfonctionnel, ça crie dans tous les sens, ne te dis pas que ça n'a pas d'impact sur toi. Oui, ça en a. Même si ça ne va pas se manifester tout de suite. Ça prend souvent un peu de temps. Si tu laisses passer une bonne dizaine d'années, tu vas constater effectivement que tu seras moins sensible, n'est-ce pas, à la souffrance des autres, à des situations, parce que tu auras déjà trop vu ces situations et que pour toi, ce ne sera plus exceptionnel, ce sera désormais devenu banal. J'ai parlé tout à l'heure de cadavres, n'est-ce pas, dans le cadre de ce témoignage que je t'ai rendu, et c'est une réalité de ma vie. C'est-à-dire que je sais que ce que j'ai vu là, n'est-ce pas, a influencé définitivement ma personne. Et je vais te dire, au début, même, mes réactions n'étaient pas... quand j'ai vu la première fois que j'ai vu un cadavre, je n'ai pas pris mes jambes à mon cou. Pourquoi je n'ai pas pris mes jambes à mon cou? Parce que j'avais déjà vu, même étant petit, j'avais déjà vu plein de films avec des personnes se faisant tuer. Je te donne juste un exemple pour te montrer à quel point le monde dans lequel on vit a déformé complètement notre perception de la réalité. Quelque chose d'horrible comme le meurtre, quelque chose de rare comme le meurtre, parce qu'en fait, on ne tue pas à tour de bras, en fait, dans nos vies. Eh bien, les médias, la télé, le cinéma ont banalisé ça. Les gens, on passe notre temps à voir des meurtres en permanence, en fait. C'est-à-dire que tu vas voir un jeune homme ou une jeune fille, elle a 10, 15 ans, tu vas lui demander dans les films le nombre de meurtres qu'elle a vu. Elle a peut-être déjà vu près de 500 meurtres. Est-ce que tu penses que cette personne-là, dans la réalité, si elle voit un meurtre de loin, est-ce qu'elle aura la même réaction que quelqu'un qui n'a jamais vu quelqu'un se faire tuer? Moi, je te dis déjà que le fait que j'ai pu traverser cette période, c'est parce que mon esprit était déjà insensibilisé. Était insensibilisé pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, justement, j'étais accro aux films d'horreur. J'étais accro aux films où il y avait de la violence, où il y avait du sang. Moi, à ce moment-là, bien sûr, j'étais très jeune, je trouvais ça super drôle. Je trouvais ça super fun. Mais je ne savais pas que c'était en train de conditionner mon esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui m'a rappelé à quel point mon psychisme avait été déjà préaffecté par rapport à ces situations-là. OK? Donc, ton esprit devient insensibilisé, il ne réagit plus à des stimuli extérieurs. Et là, je donne à la fin un avertissement en disant, vous ne pouvez pas prier pour la croissance spirituelle tout en vous adonnant à la pollution visuelle. Croissance spirituelle et pollution visuelle, les deux en même temps ne peuvent pas prospérer. Si tu veux progresser spirituellement, et tu vas remarquer, dès que tu commences à progresser spirituellement, il y a des choses que tu ne peux plus voir, il y a des choses que tu ne veux plus voir, il y a des choses que tu ne veux même plus entendre. Pourquoi? Parce que ton esprit ne supporte plus et ne te permet plus de supporter. Et nous avançons. Et je te donne quelques exemples bibliques pour te montrer que la porte des yeux, elle est très dangereuse. Qu'est-ce qu'on te dit? Genèse 3,6. On parle d'ici d'Ève. La femme vit
que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Qu'est-ce qui l'a motivé? Ce qu'elle a vu. Elle a vu que comment tu as pu voir que l'arbre était bon à manger? Ça veut dire que le fruit a suscité en toi une convoitise. Et ce qui explique la convoitise que le fruit a suscité en toi, c'est parce qu'il était agréable à la vue. Donc, il était beau. Et comme il était beau, tu as associé le beau au bon. Or, tout ce qui est bon n'est pas forcément beau. Et tout ce qui est beau n'est pas forcément bon. Mais l'œil a tendance à faire ce type d'association si tu ne le préserves pas. La porte de tes yeux doit être gardée. Et je te donne un autre élément, toujours dans la Bible, David et Bathsheba. Quand tu lis 2 Samuel 11, le jour où David a vu Bathsheba sortir du bain, c'est là que sa chute a commencé. Ce jour-là, il ne se serait pas baladé. Ce jour-là, il ne se serait pas mis à regarder. Eh bien, il aurait évité beaucoup de problèmes. Alors, parfois, on ne peut pas toujours éviter de regarder. Hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais ça te montre clairement qu'à ce moment-là, David, n'est-ce pas, n'avait pas gardé la porte de ses yeux. Parce qu'il faut garder la porte de ses yeux. On va voir ça tout à la fin, tu vas voir. Je te donne un dernier exemple. C'est celui d'Akan que tu vois dans Josué 7. On a dit que quand il a vu les trésors qui devaient normalement être voués par interdit, c'est là qu'il est tombé dans la désobéissance. Donc je te donne tous ces éléments pour te faire comprendre une chose. Si tu es quelqu'un qui contrôle la porte de tes yeux, il y a beaucoup de péchés que tu vas éviter. Si tu es quelqu'un qui garde la porte de tes yeux, il y a beaucoup de fautes dans lesquelles tu ne vas pas tomber. Et là, tu vas me poser la question à 1 million d'euros, c'est comment? Comment garder la porte de ses yeux? Et là, je rentre dans le vif du sujet et je te donne Job 31:1. Comment tu gardes la porte de tes yeux? J'avais fait un pacte avec mes yeux. Oh! Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Ok. Donc, Job te dit que il n'a pas pu être tenté par une femme. D'accord? À ce moment, on les prenait vierges. Parce qu'il avait fait un pacte avec ses yeux. Je sais que ça ne résonne pas forcément avec toi si tu es un jeune converti, si tu commences à marcher en Christ. Mais si tu veux éviter les chutes, il va falloir que tu fasses un pacte avec tes yeux. Il va falloir que tu scelles une alliance avec tes yeux, avec Dieu, pour tes yeux. Parce que l'Esprit peut t'éviter de voir certaines choses. Parce que l'Esprit de Dieu peut s'arranger chaque fois qu'il y aura une occasion de chute pour toi en te disant « Mon ami, ne va pas là-bas, ne regarde pas là-bas, marche tout droit, ne regarde ni à gauche ni à droite. » Je ne te dis pas qu'il faut marcher avec des œillères en permanence. Je te dis simplement qu'à partir du moment où il y a ce pacte-là, l'Esprit va permettre que ton regard ne se pose pas sur certaines choses. Et non seulement que ton regard ne se pose pas sur certaines choses, mais que ton regard ne se pose pas sur certaines choses d'une certaine manière. Et là, je parle de créer une alliance pour ses yeux. Et là, je te dis, il faut que tu fasses une alliance dans la prière. Il faut que tu parles à Dieu et à ta propre âme dans la prière. Et cette alliance-là, il ne faut pas que ce soit un contrat spirituel. J'explique. Il y a une très grosse différence entre une alliance et un contrat. OK? Un contrat, il y a 2 personnes qui s'engagent à faire quelque chose. Je te prends un exemple. Tu as un logement, tu vas signer donc ce qu'on appelle un contrat de bail. D'accord? Dans le contrat de bail, qu'est-ce qu'il est dit? Le propriétaire ou le bailleur s'engage à mettre à disposition un logement et toi, tu t'engages en retour à fournir un loyer. Il ne met à disposition ce domicile que si tu es capable de payer le loyer. Le jour où tu cesses de payer le loyer, n'est-ce pas, le contrat est rompu, il est rendu caduc parce que il y a une des parties qui ne respecte pas les termes du contrat. Mais Dieu ne fonctionne pas avec des contrats parce que Dieu est au-dessus des contrats. Il ne fait pas les choses parce que nous faisons ou nous ne faisons pas. Il fait les choses parce qu'il est Dieu.
Quand Dieu te sanctionne, c'est parce qu'il y a sa loi. Et sa loi est au-dessus de lui. Donc, il est obligé de respecter ce que sa loi dit. Je t'explique donc la différence entre l'alliance et le contrat. Dans une alliance, n'est-ce pas? Même si toi, tu ne fournis pas, est-ce qu'on se comprend bien? Même si toi, tu ne fournis pas la partie que tu dois fournir, à savoir respecter et marcher selon les lois et les statuts d'Élohim et de suivre son esprit, que, n'est-ce pas, cette grâce qu'il te donne d'avoir une protection au niveau de tes yeux continue à opérer. Même si tu es en train de faire n'importe quoi, même si tu n'es pas en train de respecter ce que toi tu as promis de respecter, que cette alliance, elle continue à fonctionner. Et c'est ça une alliance. C'est pour ça que tu vois parfois, les gens ne comprennent pas le mariage. Le mariage, ce n'est pas parce que ta femme cesse de bien se comporter que toi aussi tu dois cesser de bien te comporter. C'est pour ça qu'on dit pour le meilleur et pour le pire. J'essaie de te faire comprendre. Ce n'est pas parce que ton mari cesse de bien se comporter que toi, tu dois aussi cesser de se comporter en disant « Mais regarde-lui ». Non, c'est pas ça une alliance. Ça veut dire que vous avez un contrat. Or, un mariage, c'est une alliance. C'est deux personnes qui se disent « Moi, je vais être moi et toi, tu vas être toi. Et quel que soit le cas, quelles que soient les circonstances, je vais continuer à marcher sur le chemin que Dieu a prévu jusqu'à ce qu'on arrive à destination. » En d'autres termes, qui même me suivent. Donc, je précise ici que c'est une alliance que tu fais avec Dieu, pas un contrat spirituel. C'est une alliance où tu vas aller voir ton père, tu vas dire à ton père, je suis faible. Moi, là, je suis faible. Je ne sais pas marcher. Chaque fois que je regarde les choses, il se passe quelque chose. Je ne peux pas rentrer dans un supermarché et ne pas vouloir brûler complètement ma carte bleue parce que la convoitise des yeux fait que je veux avoir tout. La peur de manquer fait que je veux prendre toute la réserve du supermarché et mettre dans mon frigidaire. Et ça, c'est en train de tuer mes finances. J'ai besoin de ton aide. Apprends-moi à regarder les choses d'une autre manière. Apprends-moi à garder la porte de mes yeux. Que ton esprit retravaille mon regard pour que je ne regarde plus et je ne vois plus les choses de la même manière. C'est ça, garder la porte de ses yeux. Et là, je précise ici, ne rendez pas cette alliance émotionnelle, mais rendez-la intentionnelle. Nommez ce que vous faites le vœu d'éviter et ce sur quoi vous vous engagez à vous consacrer à la place. Ça, c'est très important. Parce que j'ai parlé d'une alliance tout à l'heure. Il ne faut pas seulement que ce soit Dieu qui fasse les choses pour toi, il faut que toi aussi tu t'engages à faire des choses pour Dieu. Si tu veux être dans cette dynamique-là, tu vas aller très loin avec Dieu. Si tu dis à Dieu, écoute, moi je ne sais pas, ma faiblesse c'est peut-être l'argent. Ma faiblesse, c'est peut-être les femmes. Ma faiblesse, c'est peut-être le sexe. Ma faiblesse, c'est, je ne sais pas, l'alcool, etc. Et je voudrais que mon regard change sur ces choses-là. Oui, il va se passer ce changement une fois que tu fais cette alliance. Mais il faut qu'en retour, que ton regard se porte sur les pauvres. Que ton regard se porte sur les gens qui sont sans logement. Que ton regard se porte sur les SDF, que ton regard se porte sur les couples qui sont en détresse, que ton regard se porte aussi sur ces choses-là, sur la souffrance qui est autour de toi, pour que tu puisses prier pour ces choses-là. C'est pas seulement demander à Dieu de garder ton regard, c'est pas seulement de demander à Dieu de garder la porte de tes yeux, mais c'est utiliser cette porte des yeux-là pour faire des grandes choses dans la maison du Seigneur. Ok? Troisième point qui est le plus important, il faut écrire. Cette alliance-là, tu dois écrire. Tu dois signer cette alliance dans ton journal. Tu dois mettre ça peut-être même dans ta Bible, écrit. Et puis mettre une date de ce que tu as dit que tu allais faire avec Dieu. Ok? Et tu verras beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Et je te donne 4 conseils pratiques pour garder la porte de tes yeux. Première chose, tu dois pratiquer la visualisation positive. Donc, prends l'habitude d'entraîner les yeux de ton esprit à se fixer sur des choses positives et des choses nobles. Et j'ai déjà parlé de ça tout à l'heure. Tu as le choix, hein. Tu peux être sur TikTok en train de scroller, de regarder toutes sortes de choses. Pas toujours positives. Je ne dis pas qu'il y a que du négatif sur TikTok. C'est pas ce que je dis. Mais il y a des choses aussi qui sont positives. Est-ce que c'est quand tu te balades sur les réseaux, tu cherches le positif? Ou est-ce que tu es comme monsieur tout le monde, tu absorbes tout le contenu que tu peux absorber? Ça ne devrait pas être comme ça.
Tu dois sélectionner ce qui passe par tes yeux. Donc, pratiquer la visualisation positive, donc prendre l'habitude d'entraîner les yeux de ton esprit à se fixer sur des choses positives et nobles, c'est-à-dire des images, c'est-à-dire construire, n'est-ce pas, dans le cadre de ta visualisation, des images positives. Deuxième chose, il faut contrôler tes habitudes visuelles, on en a parlé. Soyez vigilants concernant les images et les médias que vous consommez. Deuxièmement, nourrir ses yeux de la beauté de Dieu. Et là, je t'invite souvent à contempler les œuvres, non seulement les œuvres et la parole de Dieu. Si tu es quelqu'un qui lit régulièrement la Bible, tes yeux ont une autre manière de s'ouvrir sur le monde. Si tu es quelqu'un qui médite régulièrement la Bible, tes yeux ont une autre manière de s'ouvrir sur le monde. Et quand je parle de regarder, contempler régulièrement les œuvres, je te parle de prendre l'habitude de se mettre simplement le matin, comme ça, dehors, regarder le soleil se lever. Oui, c'est vraiment beau, en fait. Et tu te rends compte de la majesté de Dieu dans tout ce qu'il crée, dans sa création, etc. De regarder le soleil se coucher, des choses qui ont l'air simples, de se balader dans la nature et de voir un peu comment c'est beau, en fait, comment Dieu a créé ces belles choses-là. Plutôt que d'être en train de voir des films où des gens se font égorger, des gens se font assassiner à longueur de journée. Et quatrième point, entraînez vos yeux à voir de manière prophétique. Développer une vision spirituelle qui voit au-delà des apparences. Et ça te demande de passer beaucoup de temps dans le cadre de retraite spirituelle, de jeûne, parce que le jeûne change aussi beaucoup ta vision spirituelle, et de passer beaucoup de temps dans la méditation et dans la visualisation. Donc, c'est ce que j'avais à te dire sur ces 4 conseils pratiques. Je sais que ce n'est pas évident de les mettre en place. Je sais aussi que par rapport au discours que je te tiens en ce qui concerne la porte de tes yeux, ce n'est pas un discours qui est couru et qui est courant. Mais ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu qui t'ouvre les yeux. Qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? En conclusion, je pourrais te dire que tes yeux, ils contrôlent beaucoup de choses. Si tu veux contrôler tes émotions, si tu veux contrôler ta vision de la réalité, si tu veux contrôler, n'est-ce pas, ton évolution spirituelle, tu veux contrôler ton discernement, il va falloir que tu retravailles tes yeux. Il va falloir que tu retravailles ton regard. Il va falloir que tu grandisses spirituellement. Et pour grandir spirituellement, il va falloir que la porte de tes yeux, elle soit contrôlée. Et pour cela, tu n'as pas le choix. Il va falloir passer une alliance parce que toi-même, toi seul, tout seul, tu ne peux pas faire ce boulot. Ce boulot-là, enlève de ta tête que tu vas réussir à l'accomplir seul. Mais par la grâce de l'Esprit et par la grâce de Dieu, tout est possible. Donc voilà ce que j'avais à te dire par rapport, n'est-ce pas, à la porte des yeux. Alors, je reviens dessus très rapidement pour te faire comprendre une chose qui est capitale et que tu dois comprendre. C'est que la porte de tes yeux, elle est vraiment un point névralgique en ce qui concerne ton évolution spirituelle. Maintenant, je veux que tu fasses avec moi cette prière. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu la parole de ton serviteur. Je voudrais établir une alliance avec toi en ce qui concerne mes yeux. Que mes yeux ne détruisent plus mon esprit, que mes yeux ne soient plus piratés, hijackés par l'ennemi, mais que ce soit plutôt des moyens par lesquels tu m'utilises pour faire ton œuvre et ton œuvre seulement pour construire ton royaume et ta maison. Que ta main soit sur moi, qu'elle me guide, que ton intelligence et ta sagesse ne s'éloignent pas de moi. Je veux m'approcher de toi pour faire cette alliance et changer ma vie et changer mon destin. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà les amis, c'est dessus que nous allons nous arrêter. Avant de partir, juste te dire que nous avons encore, dans le cadre de nos replays, n'est-ce pas, eh bien, les 5 portails de la destinée, où nous abordons cette thématique aussi un tout petit peu. Je t'invite à le prendre en replay, c'est mon dernier webinaire. Et en dessous, là, tu as sur la bande-annonce, là, tu as le lien pour pouvoir te rendre sur le site et récupérer ce webinaire-là, n'est-ce pas? C'est une manière aussi de soutenir ce ministère. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui.
Je te remercie pour ta fidélité et je vois que nous sommes de plus en plus nombreux. Le nombre d'abonnés augmente. Donc, n'hésite pas à partager cette chaîne, ce message, puis ce podcast. N'hésite pas à le liker, n'hésite pas à partager. Et on se retrouve toujours samedi prochain, par la grâce de Dieu, sur cette même chaîne, Maranatha Digital. D'ici là, sois béni, reste béni, et puis continue à marcher dans la bénédiction. À très très bientôt.